Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui mêle chanson, humour, mais pas que. Monsieur Oldelaf, bonjour. C'est moi. Salut à toi, Cédric. Ça va bien ? Bah super bien, écoute. Moi, je suis content de vous recevoir. C'est vrai que je le disais, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui écrivent au premier degré. Et vous, dans vos chansons, vous mêlez un peu d'humour, mais bon, pas que. Mais c'est vrai que le second degré est très, très présent. Et donc, je veux savoir si c'est une tendance comme ça qui arrive, parce que j'ai reçu Guédré il n'y a pas longtemps, qui avait ce second degré-là. Est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est un autre regard que vous avez sur les textes de chansons ? Je suis pas sûr que ce soit une tendance qui arrive spécifiquement en ce moment. Et voilà, c'est juste que Guédré, en effet, pour moi aussi, c'est un besoin viscéral d'écriture. J'ai du mal à... Peut-être à me livrer plus, c'est son cas aussi. On se cache peut-être devant parfois un personnage. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Moi, j'arrive un peu plus à faire des chansons qui sont plus premier degré. Il y en a dans cet album-là, si tu veux. Mais l'humour, tu vois, qu'il y a dans les chansons, pour moi, c'est un outil nécessaire pour dire des choses qui sont parfois trop dures et trop violentes, peut-être à dire comme ça au premier degré. D'accord. En parlant d'humour, moi j'ai découvert la tristitude. Et bien t'en as pris. Voilà. La tristitude, voilà, c'est un phénomène. En plus, ça a commencé, en tout cas de mon côté, par du bouche à oreille. Et donc voilà, la vidéo, on l'a regardé beaucoup, donc j'en ai beaucoup parlé, et puis les gens parlent autour de moi. Et après, j'ai vu que vous faisiez chez Drucker quasiment une fois par semaine, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, je suis venu faire de la promo avec cette chanson pour la sortie de l'album à l'époque, c'était en 2011, et puis ils m'ont gardé. Et 2 chanteurs, je suis passé chroniqueur radio. Voilà, et donc la chanson, il y avait le clip qui était sorti en même temps. Tu vois, il y a eu plusieurs choses qui se sont mêlées et qui ont fait qu'elle a vraiment accroché dans la tête et dans le cœur de gens. Donc il y avait une vie un petit peu underground sur Internet où les gens bouche à oreille, comme tu disais. Et puis il y a une vie publique aussi avec des grosses émissions de radio, de télé. Et je suis content de ça. Alors, elle s'est pas retrouvée pour autant vraiment en playlist sur les radios. Pourquoi ? Pas parce que c'était une chanson humoristique et on m'a dit clairement pas la programmer, c'est humoristique, ça fait. Mais quel est le problème ? Mais bon, voilà. Pour moi, ce qui compte, c'est que les gens se la sont passés, se la sont même appropriés. Il y a eu pas mal de versions des internautes qui ont chanté dessus, donc ça c'est chouette, c'est ça qui me rend le plus heureux. Ouais. D'accord. Et donc en concert, comment ça se passe alors ? Parce que donc en concert, vous super bien. En concert, donc vous mêlez le côté humour, le côté donc chanson aussi avec des textes qu'il faut un peu plus écouter. Comment ça se passe ? Comment les gens arrivent à passer d'un univers humoristique à un univers un peu plus sérieux ? Moi, j'ai toujours été persuadé qu'on pouvait le faire. Parmi les gens qui m'ont le plus fait rire sur scène, tout artiste confondu, il y a des mecs comme Souchon ou Thomas Fersen, si tu veux, donc qui sont très chansons. Mais en fait, le rire, il fait partie de la vie. Il y a des moments, dans nos vies quotidiennes, on a besoin de rire. D'autres moments, on a besoin de pleurer. On n'est jamais tout le temps tout gai ou tout triste. On a vraiment besoin des deux. Et je crois que c'est pareil sur scène. On présente un moment de vie ensemble, un petit voyage d'1h30. Et donc, il y a en effet beaucoup de moments qui sont vraiment très amusants. Et puis, on voit des gens à un certain moment qui pleurent, qui lâchent des larmes. Il y a des chansons qui sont lourdes de sens, même s'il y a des petits sourires à l'intérieur. Et donc, ouais, je crois que c'est vraiment... c'est viscéral pour moi de mélanger les deux. Et j'ai l'impression de plus me ressembler, puis de plus coller à la vie, en fait, finalement. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cet album ? C'est un chef-d'œuvre, plus qu'un album. Que dire ? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce chef-d'œuvre ? Oui, c'est ça. C'est un album qui s'appelle Goliath et dont je suis très fier. C'est mon 3e album solo et je pense qu'au niveau des arrangements, voilà, c'est celui où on est allé le plus loin. C'est celui où, pour servir les chansons, il y a de temps en temps carrément des cordes. On a fait venir un orchestre. Toujours un travail sur les petits instruments acoustiques, tu vois, on va dire ukulélé, les sons habituels de guitare. Beaucoup de claviers des années 70. Moi, j'adore les Wurlitzer, les Solina, tu sais, un truc à cordes qu'on entendait vachement dans les films un peu érotiques des années 70. Et donc, moi, j'ai une musique assez érotique et assez années 70. D'accord, ok. Et donc, non, tout ça pour servir vraiment un univers où il y a pas mal de choses mélangées. Avant tout, ça reste de la chanson, je vais pas mentir, moi je suis pas un rocker, je suis pas un mec qui fait du funk. En revanche, j'aime vraiment tous les types de musique, donc
j'ai essayé de servir au mieux les textes, ma voix, qui est, je sais pas, de faire des grandes envolées lyriques. Je l'ai fait par le passé. Là, je suis plus avec quelque chose d'intimiste, tu vois, pour essayer de coller aux différents textes. Alors maintenant, les amis, on va écouter All the Laugh avec une chanson que j'ai pu entendre tout à l'heure. Effectivement, le texte est assez prenant parce que ça parle à beaucoup de monde. Donc All the Laugh, au live, en acoustique avec Cédric. Il y a des mamans avec des papas, il y a des papas avec des mamans, il y a des mamans avec des mamans, il y a des papas avec des papas. Il y a des papas avec deux mamans, il y a des mamans avec pas de papa, il y a des mamans, parfois on sait pas, et des papas, on aimerait que non, qu'ils ventent, qu'ils pleuvent, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils doutent quand même que leurs enfants les aiment, mais les enfants, y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Mais les enfants, y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Y'a des mamans qui bossent comme des papas, mais qui gagnent pas autant. Il y a des papas qui trouvent que c'est navrant, mais qui font tout pour que ça change pas. Il y a des papas qui roulent comme des mamans, il y a des mamans qui aiment pas qu'on dise ça. Il y a des mamans pour qui, pour prouver que pas, font les papas et ont les accidents, qu'ils ventent, qu'ils pleuvent. Ils font tout ce qu'ils peuvent et ils doutent quand même que leurs enfants les aiment. Mais les enfants, y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Mais les enfants, y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Et puis un jour, les enfants sont grands et les parents n'ont pas vu arriver ça. Et ils attendent leur tour, évidemment, de jouer à la maman et au papa. Et puis un jour, les enfants doucement repensent à leur maman et leur papa, en se disant que oui, finalement, ils étaient pas si mauvais que ça. Mais les enfants, y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Mais les enfants, y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Mais les enfants, y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Mais les enfants, y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux.